Alors, on a déjà parlé de Capgemini 150 fois. Ok, donc on va aller assez rapidement ici. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Quand une opportunité d'investissement se présente, la question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi? Quel est le problème en date d'aujourd'hui? Est-ce que le problème, il est temporaire ou durable? Parce qu'aucune entreprise ne présente une opportunité, le marché ne vous présente pas une opportunité d'investissement s'il n'y a pas un problème ou bien s'il ne perçoit pas un problème à court terme ou à long terme sur l'entité. Maintenant, à vous de voir si le problème en question est durable ou c'est juste temporaire. Donc ici, on va faire uniquement l'analyse quantitative. Et je rappelle ici que l'analyse quantitative, c'est présente uniquement les chiffres. Si vous ne faites pas parler ces chiffres-là, vous ne pouvez pas déduire avec certitude que l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Mais ça vous permet déjà, au moins, de vous poser certaines questions par rapport aux marges, par rapport aux bénéfices nets, ce genre de choses, ou bien par rapport au ralentissement de l'activité. Par exemple, on voit ici que nous avons une entreprise assez prévisible. Donc, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, 99% du temps ici, ils ont raison. Quand on regarde les attentes de cette année, d'accord, les attentes, ça veut juste dire que les analystes sont optimistes ou pessimistes. Maintenant, à nous de chercher quelle est la raison derrière. Quand on regarde ici, il y a 6 mois, on s'attendait en 2025 à générer à peu près 13,23 €. Aujourd'hui, c'est plutôt 12,02 €. Donc, on a quand même une légère diminution. Vous allez dire, bon, c'est pas grand-chose ici, mais ça représente quand même aux alentours de 8%. Je vous ai toujours dit qu'une variation de 10% et plus, on devrait s'inquiéter de cette variation, de ce type de variation-là. Mais attention, je ne sais pas quand est-ce, en début d'année, parce que là, on est presque à la fin de l'année ici. Il y a 6 mois, je pense que 6 mois par rapport à novembre, on était presque ici, si je ne me trompe pas, au mois de mai par là. Quelle était la situation? Quelles étaient les attentes ici au mois de janvier? Est-ce qu'on était à 14? Est-ce qu'on était à 15? Est-ce qu'au fur et à mesure de l'année ici, on a eu tendance ici à avoir les attentes ont eu tendance ici à être réduites? Il faudrait aller vérifier cela. OK? Donc, ensuite, on regarde ici pour 2026, c'est à peu près la même chose, une réduction. On a ici presque 10% même d'ailleurs, si ce n'est que plus. Donc, vous m'entendez souvent dire que vaut mieux acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas du tout. En fait, pour les entreprises pareilles, qui sont plutôt matures, parce que c'est le cas, quand je regarde les bénéfices nets actuels, la question que je vais me poser, c'est par rapport à la génération de ces bénéfices-là, par rapport à la génération de ces marges-là, est-ce qu'il y a de grandes chances qu'on revienne au moins au même niveau sur l'année prochaine ainsi que sur les années à venir, avant même de penser à une éventuelle croissance? OK? Et comme vous pouvez le voir ici, on a une accélération des bénéfices de Capgemini. On a bien une accélération entre 2010, entre décembre, enfin, on va se dire ici, entre 2020, OK, et 2023. Entre 2020 et 2023, l'entreprise a doublé littéralement 1, 2, 3, 4. Donc, si on double en 4 ans, ça représente combien ici? 2 exposant 0,25. 0,25, c'est 1 divisé par 4, ça vous donne 0,25, ça vous donne à peu près un CAGR ici de 18% en moyenne. Croissance des bénéfices. Je dis bien en croissance des bénéfices par action. C'est énorme. Maintenant, la croissance est due à quoi? Est-ce que c'est une acquisition? Est-ce que c'est de manière organique? Etc. Et comme vous pouvez le voir également en observant juste les chiffres, vous pouvez voir qu'il y a une pause là. Encore une autre ici et une autre ici. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt un ralentissement dans l'activité de manière générale? Donc, un ralentissement temporaire. Et généralement, si c'est le cas, le cycle le ralentissement dure généralement combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Bref, vous comprenez à peu près qu'il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie en date d'aujourd'hui, avant même d'appuyer sur le bouton achat. Mais, vu l'historique de cette compagnie, le fait que l'entreprise en question soit généralement assez prévisible au niveau de ses résultats, ça nous encourage à approfondir, en tout cas, à mettre ici Capgemini sur la pile haute ici de nos dossiers à étudier. Quand je me mets à votre place, hein, parce que je n'ai pas l'intention de le faire. Okay? Tout simplement parce que je ne suis pas investi en Europe. Okay? Donc, ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Parce que parfois, on me pose souvent la question, ouais, mais si c'est intéressant, pourquoi tu ne vas pas regarder en profondeur? Mais non, vous comprenez que ça ne m'intéresse. Quantitativement, c'est facile à faire. Mais
Pour investir sur une compagnie, il faut bien aller au-delà des chiffres et comprendre à peu près la dynamique sectorielle en date d'aujourd'hui. Ensuite, là, on regarde les bénéfices nets ajustés. On compare avec les free cash flow, on a à peu près la même chanson. Et pas que les free cash flow sont légèrement moins élevés parce que les bénéfices nets ici ajustés, c'est une sorte de free cash flow ici. Mais voilà, les free cash flow peuvent être impactés par d'autres éléments ici, comme si on a payé à crédit, par exemple. On va en bénéfice net, ça sera plus 1. En free cash flow ici, en cash flow opérationnel, ça sera pas plus 1, mais on va se dire ici que en réalité, il n'y a pas de cash qu'on a rentré dans les caisses de la compagnie. Donc, ça sera on aura plutôt une promesse de remboursement. Bref, vous connaissez, si vous avez déjà vu la différence entre le compte de... De toute façon, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Compte de résultats, tableau de flux de trésorerie et bilan. Bref, si on veut donc évaluer cette compagnie, par rapport à l'historique, c'est une entreprise qui se négocie jamais aux alentours de 15-17 fois les bénéfices. Parfois, on peut m'aller à 20 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas. Mais restons même à 15 fois les bénéfices. Regardons juste les choses comme ça. Si cette compagnie maintient le même niveau de bénéfice net qu'en 2023, à 12,44 $, eh bien, c'est comme si on me demande de payer en date d'aujourd'hui, même si je sais que les bénéfices nets sont moins élevés ici, mais aucune entreprise ne travaille pour avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés. Je sous-entends que le management travaille quand même pour revenir, pour avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, comme c'était le cas dans le passé. Et donc, comme on peut le voir ici, en 2023, on s'attendait plutôt à on avait plutôt du 12,44 €. Excusez-moi si je quitte des euros au dollar ici, voilà. Je regarde plus des entreprises en dollars qu'en euros. Enfin, quand je ne fais pas des vidéos. Donc 12,44 € divisé par 157 €, ça donne un rendement de combien? Disons 7,9%. Est-ce qu'avoir un rendement de 7,9%, ça serait intéressant pour vous? Peu de gens diront non. OK? Et donc pour moi, je considère qu'au prix actuel, ça pourrait être intéressant à approfondir. Maintenant, en termes de valorisation, tout va dépendre de la qualité de la qualité de génération ici de free cash flow et la stabilité de ces free cash flow là dans le futur. Et donc, comme on peut le voir, si je le prends à 15 fois les bénéfices de 2026, admettons que ça se réalise, et vous avez remarqué ici que les attentes ont tendance à fluctuer, mais on n'est pas très loin ici de la moyenne de ce qu'on a eu en 2023 ici. On sera à peu près aux alentours de... J'évite de normaliser parce que ce n'est pas un business aussi cyclique qu'une pétrolière. On sera à peu près à 196 €. 196 € moins la dette nette, parce que j'enlève toujours la dette nette, d'accord? Moins la dette nette ici, en yearly, à 16, donc ça, on sera à peu près à 180 € par là. Et je rappelle que 180 €, admettons qu'on prend 180 €. 13 $ divisé par 180, ça donne à peu près un rendement sur coût de 7%, ce qui reste intéressant. Donc, pour moi, cette compagnie devrait racheter ses actions. Est-ce qu'elle le fait? Enfin, si elle n'a pas d'autres problèmes, si c'est juste un ralentissement temporaire, oui, elle devrait racheter ses actions. Mais maintenant, si le business est en décroissance, etc., là, c'est une autre chanson. Elle ne le fait pas. Et ça me dérange. Oui, on verse un dividende, mais à ce prix-ci, il vaut mieux racheter les actions. D'accord? Donc, on passe la croissance, etc. On voit ici que la croissance, généralement, elle est due à quoi? C'est un mix de... On fait également des acquisitions, donc c'est un mix des deux. Donc, est-ce que les marges sont à peu près stables ici? Ouais, à peu près. Donc, on a déjà parlé de tout ça. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui pourrait reverser plus de 5% en dividende. Mais vous avez juste un rendement en date d'aujourd'hui de 2,17. Donc, la question, si quelqu'un se pose la question de savoir est-ce que les dividendes vont continuer à croître, etc., la réponse est déjà là. Il y a de grandes chances que oui. OK? Les free cash flow également couvrent ces dividendes-là et la dette est parfaitement gérable. Si on regarde le niveau de dette ici, dette nette sur EBITDA, on a à peu près quelque chose autour de 1,2 fois les EBITDA ici. Et si on regarde la dette nette du point de vue volume, ça représente à peu près combien? 4 milliards. Si on regarde ici les bénéfices nets ici, voilà, on peut repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. Bref, pour moi, Capgemini reste une compagnie intéressante à aller regarder en profondeur. Okay? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je sais que parmi vous, certains ont dû lire sur la compagnie, écouter les conférences call, laissez-moi savoir en commentaire, c'est quoi le problème de cette compagnie. Au moins, ceux qui seront intéressés par Capgemini pourront à peu près commencer
ne commenceront pas sur une page vierge, d'accord? Ils auront à peu près des éléments qu'ils pourraient aller rechercher en profondeur. Donc, en commentaire ici, laissez-moi savoir quel est le problème de Capgemini en date d'aujourd'hui. Pourquoi ce ralentissement? OK? Donc, je rappelle ici que Capgemini, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je dirais bien sûr. Quel est le price target que je mettrai ici? Je mettrai $180 et en mentionnant que ça reste intéressant, même à $180, mais alors elle doit racheter massivement ses actions. Ce qu'elle ne fait pas. Et ça, c'est un problème. En écoutant les conférences call, j'aimerais savoir ce que le management dit par rapport à cette situation-là. OK? Donc, je l'ajouterai dans ma watchlist. Ceux qui ont accès à la watchlist ici, vous pourrez à peu près avoir la mise à jour, ainsi que la date d'aujourd'hui. Et quoi que je peux le faire ici, hein? Information et technologie, IT, parfait. Donc, on a information et technologie. Je prends ça, on va dégrouper, on va mettre ça, on va collapse all. Je vais le mettre ici par information et technologie. Voilà. Donc, Capgemini. OK, parfait. La dernière fois, on était à combien? 206. Ouais, ben voilà. L'ajustement, on tombe à comme ça. Je ne sais pas comme c'était quand ça. Le 22 du mois de août 2024. Je vais mettre ici 180. Donc, on a un 26 €, de moins. Bon, ça reste intéressant dans tous les cas. Je pense que j'avais peut-être même pris 17 fois les bénéfices. Ça ne dérange pas. Parce que si vous prenez même 17 fois les bénéfices, ça reste à peu près la même chose. Si on prend 17 multiplié par 13, moins la dette nette ici à 26, à 16, on aura à peu près ce même niveau-là. Mais maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu ne prends pas 17? En fait, il ne faut pas réfléchir en termes de 17, 20, 25, tout ça. Réfléchissez en termes de rendement. OK? Si je prends $13 et que je me demande de payer ici aux alentours de $156 pour recevoir $13 en moyenne sur les années à venir, j'ai à peu près 8% de rendement ou 7,9% de rendement, dépendamment du prix, de l'élément que j'avais pris. C'est ça qui est important. Et maintenant, la question que je me pose, c'est ce genre d'entreprise, est-ce qu'elle se négocie généralement à 15 fois les bénéfices ou bien à plus que 15 fois les bénéfices? Ma réponse est que généralement, c'est plus que 15 fois les bénéfices. Donc 15 fois, je suis même conservateur, d'accord? Et vaut mieux à peu près avoir, je préfère avoir, comment on appelle ça? Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. Donc, si vous êtes à l'aise avec 17, allez-y. Mais ce qui est sûr, on ne mettra pas 35 ici. Celui qui mettra même 20 ne va peut-être pas avoir tort. Parce que quand on regarde à peu près ici, cette entreprise a déjà réussi à s'échanger à 20 fois les bénéfices certaines périodes. Mais je prends une moyenne ici. Mais je préfère me situer à 15. Ça ne me dérange pas non plus. Que ce soit 15 ou 17, ça reste la même chose. Je réfléchis en termes de rendement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ça que je... enfin, c'est pas à cause de cette différence-là que je n'achèterai pas cette compagnie. Parce que comme je l'ai dit, à 8%, ici on pense en termes de rendement, et 8%, 7,9%, c'est très intéressant. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Enfin, j'espère que vous avez à peu près compris, parce que moi, en termes d'évaluation, vous allez voir que je n'accorde pas beaucoup d'importance à la précision des chiffres. C'est surtout les hypothèses derrière qui sont intéressantes et la stabilité de ces hypothèses-là. Et donc, je n'ai pas le choix que de lire mes rapports financiers pour renforcer mon raisonnement. Et donc, si je pense en termes de rendement ici, si j'étais obligé d'acheter du Cap... Enfin, si Capgemini... Enfin, ça m'intéresse... D'accord, si j'étais à votre place, dans un PEA, etc., et que je faisais du stock picking, je serais intéressé à aller regarder Capgemini en profondeur, au moins pour comprendre ce qui se passe en date d'aujourd'hui. De toute façon, on ne perd jamais son temps ici, ça permet ici d'augmenter ses connaissances. Je peux le faire en une journée, au moins regarder ce qui se passe et avoir un avis un peu général sur la compagnie. Je prends une journée parce que pour moi, ça serait un tout petit peu rapide, parce que je connais un peu l'industrie, en fait, donc ça pourrait aller vite après. Après également avec beaucoup de prétention que je le dis, mais ça peut paraître comme ça. Attention, vous pouvez prendre une semaine si vous voulez. Ce n'est pas plus mal que ça. L'essentiel est de comprendre, ok? N'allez pas dire, ouais, mais parce que ça me prend plus de jours que je fais forcément quelque chose mal. Non, non, non. Le but est d'apprendre. Allez-y pas à pas. Parce que si vous regardez encore des vidéos YouTube où on parle d'analyse quantitative, ça veut dire que vous êtes encore au début. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre... processus d'apprentissage, vous regardez de moins en moins certains types de vidéos, dont ce type de vidéo aussi. Et vous savez que moi, les vidéos d'analyse quantitative, je ne les aime pas du tout. Enfin, je ne les regarde pas, personnellement. Mais je le fais uniquement pour vous montrer que l'évaluation, c'est la partie la plus facile et comment interpréter les chiffres. Parfois, les gens veulent investir en se basant uniquement sur de belles histoires. Oui, c'est bien beau, mais il faut également que les chiffres soutiennent ces histoires-là. OK ? Donc, le narratif, c'est bien, mais le narratif doit être soutenu par les chiffres. Et quand on regarde les chiffres ici, comme ce qu'on est en train de faire présentement,
Là, on regarde uniquement les chiffres. Ici, on regarde uniquement les chiffres, mais il faut également le narratif qui va soutenir ces chiffres-là. Okay? Parce qu'on n'investit pas pour hier, on investit pour demain. Donc, en se basant ici sur les perspectives futures. Et très souvent, le marché, il est extrêmement pessimiste ou extrêmement optimiste. Il ne sait pas faire la part des choses. Donc, votre rôle, c'est de peser le pour et le contre. D'accord? Et ce n'est pas parce que si Gemini ne vous plaît, Capgemini ne vous plaît pas, passez à autre chose. Vous avez énormément d'opportunités ailleurs. Passez à autre chose. OK? Je voulais faire une vidéo de moins de 5 minutes. Encore une fois, je me retrouve en train de parler pendant des heures. N'oubliez pas, en lien de la description des vidéos, vous avez le lien, vous avez les liens vers les services, la top newsletter. Top newsletter, freebies, top premium, accompagnement. Vous allez avoir une page où vous allez juste rentrer votre adresse courriel, etc. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un message ici dans quelques heures concernant ici à peu près quels sont les différents services de Top Invest ou bien à quoi ressemble la newsletter, à quoi s'attendre avec les freebies, etc. OK? Donc, je vous enverrai cette vidéo-là au courant de la journée. Enfin, je vais dire les vidéos, le courriel en question. D'accord? Pas encore eu le temps de le faire. Donc, c'est normal si vous abonnez de ne rien recevoir pour le moment. OK? Ne vous inquiétez pas. Bref, Capgemini, intéressant à aller regarder. Pour ceux qui recherchent un dividende, intéressant également à approfondir. Ça, ce n'est que mon avis quantitatif en date d'aujourd'hui et je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie parce que moi, je ne la connais pas. Merci.